Précédemment, dans le phénomène de lévitation, première partie, je vous ai rappelé succinctement le principe de la gravité, qui d'une certaine façon a son utilité puisqu'elle nous maintient au sol. Mais je vous ai aussi raconté des histoires incroyables de grands mystiques qui se seraient déjoués de cette loi. Nous avons voyagé ensemble en Italie, en Inde et au Tibet, mais aujourd'hui je vous propose de traverser la Manche et découvrir des histoires de lévitation fascinantes du 19e siècle. En fin d'épisode, ne ratez surtout pas la conclusion et l'analyse. À présent, prenez un thé, détendez-vous et envolons-nous pour le phénomène de lévitation partie 2. Si l'on compte la majeure partie des cas célèbres d'extatique parmi les fervents religieux, il existe bel et bien des récits de ces prodiges parmi des humains n'ayant pas voué leur vie à la spiritualité, tout du moins pas sous les formes dogmatiques que l'on connaît. Dans la société laïque, on pourra qualifier de médiums ces personnages extraordinaires capables de s'envoler. Les cas les plus célèbres sont assurément ceux de Daniel Douglas Hume, Stanton Moses et Willy Schneider. Stanton Moses était professeur à l'University College School of London. Dès 1872, Moses s'engagea dans le spiritualisme. Il était surtout connu pour son écriture automatique, mais on dit qu'il pouvait également faire apparaître des objets et faire de la lévitation. Ces lévitations ont été étudiées dans des conditions irréprochables, en tout cas selon les critères scientifiques du 19e, qui est décrit, rappelons-le, comme le siècle du matérialisme. Léon Daudet parlera d'ailleurs du stupide 19e siècle, où ne compte que la matière ou ce qui se touche. Que penserait donc notre cher Léon du 21e siècle ? Bon, fermons la parenthèse et revenons à notre médium. Parmi les prodigieux spectacles que nous a offert Stanton Moses, retenons cet épisode où le médium fit s'élever sur 2 pieds une lourde table en acajou que 2 hommes parvinrent à bouger seulement avec beaucoup de difficulté. De la vraie magie. La scène fut observée par plusieurs convives et le subterfuge, si subterfuge il y eut, semblait inconcevable même pour le meilleur des prestidigitateurs. C'était le meilleur tour que j'ai jamais vu. Parmi les médiums contemporains, Willy Schneider aurait lévité plusieurs fois, particulièrement au cours d'expériences dirigées par le docteur Schrent Notzig. Retenez bien ce nom. René Sudre rapporte ses propos. Habillé d'un vêtement en maille noire maintenu avec des épingles phosphorescentes, le corps de Schneider restait parfaitement visible à la lumière rouge. Il était lévité horizontalement et donnait l'impression d'être porté par un nuage imperceptible. De cette manière, il montait jusqu'au plafond, puis après être resté 5 minutes, en agitant doucement ses jambes attachées, la descente se faisait subitement aussi vite que la montée. Le contrôle de ce phénomène fut parfaitement assuré. Abracadabra. Médium et voyant écossais, il est devenu célèbre grâce à de nombreuses exhibitions de ses dons de lévitation et de médiumnité. L'écrivain William Crookes écrit dans l'un de ses travaux « Recherches sur le spiritualisme » « Les cas les plus fréquents dont j'ai pu témoigner ont été ceux qui se sont produits avec Monsieur Hume. À 3 occasions différentes, je l'ai vu s'élever complètement du sol dans sa chambre. La première fois, il était assis sur un divan. La seconde, il se trouvait agenouillé sur une chaise. Et la troisième, il était debout. Chacune de ces occasions, j'ai eu entière liberté pour observer le phénomène au moment même où il s'est produit. Crookes dira même ceci. Les meilleurs cas de lévitation de Hume se produisirent chez moi. Une fois parmi d'autres, il se plaça à l'endroit le plus clair du salon et au bout d'1 minute, il affirma se sentir élevé. Je vis en effet qu'il s'élevait lentement en un mouvement oblique, restant ainsi quelques secondes à 2 mètres à peu près du sol. Il redescendit ensuite lentement. Arthur Conan Doyle, le célèbre écrivain, a affirmé que Hume était peu commun car il manifestait la capacité de déplacer des objets à distance ou de léviter. Écoutez également cette histoire tout bonnement édifiante. Le docteur Schrent Notzig, encore lui, vit en pleine lumière s'élever à 15 cm le côté d'un piano. La force nécessaire estimée afin de réaliser cet exploit était colossale. Man's reach exceeds his imagination.
Je ne sais pas pour vous, mais moi le cas de Joseph Cupertino m'a vraiment interloqué. Aussi, je voulais vous apporter quelques précisions sur les témoignages. Le moine volant a subjugué ses contemporains, jusqu'au pape de l'époque, Urbain VIII, qui a reconnu sa lévitation officiellement. Autre témoin et non des moindres, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, ambassadeur d'Espagne auprès du pape Innocent X, duc de Medina del Río Seco et amiral de Castille, attestera également des prodiges du Père Joseph qui s'élèvera par-dessus la tête de l'ambassadeur. Mais écoutez également ce joli témoignage d'un authentique hérétique, Johann Friedrich de Brunswick, duc de Saxe et luthérien. Juste pour l'anecdote, ce duc donnera un poste de bibliothécaire et une totale liberté au grand philosophe et mathématicien Leibniz à un moment où celui-ci rencontrait des difficultés dans sa carrière. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Ayant entendu les rumeurs sur le moine volant, le duc de Saxe, voyageant en Italie, décide de passer par le couvent. Lors de la messe, il le verra s'élever, ce qui à présent ne vous étonne plus, mais lui, n'en croyant pas ses yeux, demandera à assister à la messe suivante, et le spectacle sera donc identique. Il sera bouleversé à jamais après cette expérience. Chez la plupart des mystiques, on parle très souvent d'une extase, instantanée et involontaire, mais aussi d'un cri précédant l'envol. On parle également d'un phénomène physique de tremblement de la tête aux pieds, comme dans un accès de fièvre. Les extases observées chez les mystiques interviennent souvent après de longues périodes ascétiques. Chez les médiums, il s'agirait plus d'une sorte d'état hypnotique que l'on qualifiera de transe, atteint après une concentration ou une préparation psychologique plus ou moins longue. Fermez les yeux. Maintenant, tête lourde et pesante, lourde et pesante. Michel, dormez. Maintenant, vous vous sentez bien. Dormez dans un monde de rêve et d'imaginaire. Il n'est pas toujours limité au corps du sujet. Saint Jean de la Croix, rappelez-vous, s'éleva avec la chaise sur laquelle il était assis. Moses et Homme avaient aussi pour habitude de faire léviter des objets. Chez les médiums, à en croire les témoignages, les phénomènes physiques sont toujours accompagnés de baisses de température. Lors d'une séance de Stanton Moses le 7 février 1874, la pièce semblait s'être remplie d'un air froid et le thermomètre marqua une baisse de température de 6 degrés Fahrenheit. Les témoins de lévitation mystique rapportent eux très souvent une émission de chaleur fantastique. Je citerai ici l'exemple du Padre Rio, connu pour ses hyperthermies prodigieuses, lui aussi extatique à lévitation. On dit qu'il faisait éclater les thermomètres. On doit distinguer deux cas. Parfois le sujet en lévitation semble résister à toute espèce de force qu'on lui applique et on ne peut le remuer. Dans d'autres cas plus nombreux, il semble avoir perdu sa masse. Samaniego, contemporain et ami de la visionnaire Marie d'Agreda, dira en parlant de la sainte extatique « Son corps pendant ses extases était comme mort et sans réaction si on le touchait. Il était élevé au-dessus du sol et léger comme une plume, comme s'il avait perdu sa masse. Il était balancé par un souffle, même à distance. » Mais au final, vous vous dites « Oui, les cas se comptent sur les doigts de la main. » Eh bien en fait, un peu plus. Écoutez cette statistique surprenante. Sur les 16 000 saints répertoriés, on note des phénomènes extatiques dans 1% des cas, ce qui représente tout de même 160 cas. Le professeur Robert Tocqué affirme « Il est plausible de supposer que la lévitation provienne de la création d'un champ de force électromagnétique s'opposant à la gravité. À l'heure actuelle, nous savons que le champ électromagnétique, le champ des interactions faibles de Fermi et le champ de la gravitation ne sont que des éléments partiels d'un champ unitaire. Il n'est pas impossible qu'un effet d'antigravitation ou même d'antimasse soit à l'origine des lévitations. » Et sur l'antigravitation dont il cherche la clé dans son laboratoire de Perpignan depuis plus de 30 ans. Partant des théories du magnétisme classique et se basant sur les phénomènes de répulsion et d'attraction, le docteur Pagès étudie devant nous divers procédés susceptibles de vaincre la pesanteur. On peut faire le rapprochement ici avec certaines technologies supposées de vaisseaux spatiaux extraterrestres lorsqu'on évoque la notion d'antigravité. Selon Gérard Cordonnier, ingénieur en chef du génie maritime en France, la lévitation peut être expliquée si nous admettons que grâce à certaines orientations des particules élémentaires, l'effet de l'attraction d'une particule sur l'autre s'annule. L'effet de la gravitation serait alors annulé par une sorte de polarisation interne. Dans ces conditions, l'action de la pensée consisterait à provoquer ces orientations privilégiées.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à activer la petite cloche pour être averti des prochaines sorties. En attendant, gardez l'esprit ouvert, car la vérité est alternative.